Un matin, un jeune garçon tomba sur un vieux cahier poussiéreux dans sa cabane de jardin. Il l'ouvrit donc, curieux de savoir ce qu'il contenait. C'est à ce moment précis que la légende du gardien le plus iconique de tous les temps débuta, la légende de Mark Evans. Ce cahier illisible et poussiéreux, Mark a fini par le décrypter. C'était le cahier de son grand-père, David Evans, grand gardien reconnu à travers tout le pays, notamment grâce à une de ses techniques, la main céleste. Mark est tellement en admiration envers son grand-père décédé qu'il décida de dédier toute sa vie au foot exactement comme lui et d'essayer d'apprendre la fameuse technique de la main céleste dont l'explication pour la maîtriser est écrite dans le cahier que Mark a trouvé chez lui. Quelques années plus tard, Mark a grandi et rentre au collège Raymond. C'est dans ce collège que le grand 11 d'Inazuma, dont faisait partie David Evans, a été créé. Malheureusement, le club de foot était mis à l'abandon. Mais Mark, voulant réaliser ses rêves, fit tout pour reconstruire le club de foot du collège. L'équipe contenait maintenant 7 joueurs et une manageuse. Sauf que problème, le foot ça se joue à 11. Et quand l'équipe la plus forte du pays, qui est la Royal Academy, vint affronter la petite équipe de Raymond, il a fallu recruter des joueurs. Mark réussit à constituer une équipe de 11, mais ne parvint pas encore à recruter un certain Axel Blaze, venant d'un collège assez prestigieux en termes de football. Mais ce match n'est pas un simple match. Si Raymond perd, c'en est fini du club de foot. Mark va tout donner contre l'équipe dirigée par Ray Dark, un homme cruel et sans pitié. Mais Raymond finira par être mené 20-0. Toute l'équipe a abandonné, mais Mark reste debout. Il se fait frapper par le ballon à pleine puissance et à plusieurs reprises. Willy, un joueur de l'équipe, s'enfuit même du terrain. Étonnamment, c'est cette action qui va sauver Raymond. Axel Blaze, choqué par la persévérance de Mark, rentra sur le terrain. À ce moment, le match bascula. Mark réussit à utiliser pour la première fois la main céleste. J'ai compris, il est parti en attaque parce qu'il a confiance en moi. Il croit que je peux l'arrêter. C'est la légendaire main céleste. Ce qui donna une contre-attaque pour Axel, qui marqua enfin un but grâce à cette tornade de feu. Le score est réduit à 20-1 et la Royal Academy déclare forfait. La raison de ce match était donc bel et bien autre qu'un entraînement. Ray Dark voulait collecter des informations sur Axel. Le club est sauvé et participera même aux qualifications pour le plus prestigieux tournoi du pays, le Football Frontier. Le grand capitaine qu'est Mark hissa son équipe jusqu'en finale des qualifications, qui se jouera donc contre la terrible Royal Academy. Mais cette fois-ci c'est différent. De nouveaux joueurs sont arrivés à Raymond. Les anciens du club se sont grandement améliorés et Ray Dark s'en méfie. Il fait donc tomber des poutres sur la partie de terrain de Raymond afin de simplement les éliminer au sens propre du terme. Heureusement, Jude Sharp, capitaine de la Royal Academy, remit enfin les méthodes horribles de son équipe en question. Il prévena donc Raymond et leur fit éviter les poutres au début du match. Ray Dark a échoué et est emmené en prison. Le match peut commencer et cette fois-ci de manière égale. Le football l'emporte, c'est Raymond qui a gagné la partie. La Royal Academy est aussi qualifiée car ils sont les vainqueurs du dernier Football Frontier. Mark et Jude prévoient de se recroiser en finale. Mais une nouvelle équipe du nom de Zeus fit son apparition et est commandée par Ray Dark, relâché par faute de preuves. Cette équipe de Zeus était surpuissante et quand vint le tour de la Royal Academy de les affronter, l'équipe de Jude perdit 10-0 et déclara donc forfait. Comment Mark et Raymond allaient-ils vaincre l'équipe de Zeus? Cela paraissait impossible. Même avec l'arrivée de Jude, personne ne voyait Raymond gagner contre Zeus. Mais l'équipe s'entraîna sans relâche encore et encore et Raymond perd 3-0 à la mi-temps. Mais vous savez comme moi que Raymond et remontada ça veut dire la même chose. Mark finit par apprendre la main magique, l'inspecteur Smith trouve la drogue que les joueurs de Zeus utilisaient pour être meilleurs et Raymond remonte à 4-3 à la fin du match avec un magnifique triplé de Jude grâce à la technique de tir puissance 2 en combinaison avec la tornade de feu d'Axel. Raymond a gagné, ce n'est que le début de la légende du grand Mark Evans. Mais à peine rentré, que Raymond fait déjà face à un nouveau problème et pas des moindres. Des adolescents formant l'équipe de la Tempête des Gémeaux ont détruit le collège Raymond. Ils sont dirigés par un certain Janus. Selon lui, ce sont des extraterrestres qui viennent détruire le monde en commençant par les collèges de football. Ce groupe défie donc les équipes et s'ils perdent, ils détruisent le collège. Raymond n'étant pas là, les anciens d'Inazuma défendèrent le collège mais ne réussissèrent pas à le sauver. On donne d'ailleurs l'information à Raymond que la prochaine cible est un tout nouveau collège, le collège Umbrella. Raymond prit donc la place de l'équipe de foot de ce nouveau collège pour essayer de les défendre. Mais la tempête des Gémeaux est trop forte, beaucoup trop forte.
Raymond se fait humilier 20-0. De plus, Axel, pendant ce match, était à l'hôpital et s'est fait arrêter par des agents de l'Alius Academy qui lui disent que s'il marque contre la tempête des Gémeaux, il arrivera des choses à sa sœur Julia, qu'il vient voir à l'hôpital, qui vient tout juste de se réveiller du coma pour voir son grand frère remporter la finale du football frontière. Axel quittera donc l'équipe un peu plus tard, mais ce n'est pas la seule perte. Des joueurs de l'équipe sont blessés et transférés à l'hôpital. Le directeur du collège décidera que Raymond fera le tour du pays afin de protéger les collèges avec un club de foot. Mark et le reste de l'équipe encore présente embarquèrent donc pour une nouvelle aventure dans la caravane Inazuma. L'équipe recruta Tori, la fille du premier ministre, puis, après la deuxième défaite contre la tempête des Gémeaux, un attaquant mystérieux du nom de Sean Frost afin de remplacer Axel. L'équipe s'est énormément améliorée entre temps, notamment grâce à l'entraînement spécial de Sean dans les montagnes. Le match décisif est arrivé, Mark et son équipe sont remontés à bloc, le match entre les deux équipes était intense, mais Raymond l'emporta. Le calvaire des extraterrestres est terminé. Enfin, du moins, c'est ce que Mark et ses amis pensent. Mais la tempête des Gémeaux n'était en fait pas la seule équipe de l'Alius Academy. Epsilon, nouvelle équipe menée par Dvalin, sort de nulle part et fait disparaître la tempête des Gémeaux en un claquement de doigts. Une menace encore plus grande est arrivée, le voyage en caravane n'est donc pas terminé. Raymond se rend au cloître sacré où il rencontrera un étrange joueur aux cheveux rouges s'appelant Xavier, avec qui il deviendra ami avant qu'il disparaisse d'un coup sans raison. Plus tard, au premier match entre Raymond et Epsilon, qui se situe toujours au cloître sacré, la différence de niveau est clair. Epsilon est beaucoup trop fort. Chaque ennemi que Raymond rencontre est largement supérieur au dernier, même en ayant recruté un nouveau joueur, Petit Banyan. Le plus affecté par ça est Shaun. L'ego de son frère mort faisant maintenant partie de lui se brise. Dvalin a arrêté son blizzard éternel d'une facilité déconcertante. Il s'entraîne donc sans relâche dans les camps d'entraînement d'Osaka et marque au deuxième match contre Epsilon, ce qui permet à Raymond de faire le match nul. Mark continue à son voyage et L'équipe recruta Darren en gardien remplaçant pour l'équipe, venant du collège Fauchor. Soudainement, le mystérieux ami de Mark, Xavier, apparut et proposa d'organiser un match entre Raymond et son équipe. Mark accepta volontiers et le match se jouera le lendemain. Mais rien ne se passa comme prévu. L'équipe de Xavier, enfin l'équipe de Xéné apparut. Mark et son équipe perdèrent largement le match. Nathan est blessé et de plus il commence à douter de la capacité de l'équipe. Il est dans un état mental tellement critique qu'il se demande pourquoi ils n'ont pas consommé du nectar divin qui est l'ancienne drogue des Zeus afin de s'améliorer. Nathan est donc envoyé à l'hôpital laissant un Mark désemparé. Son équipe n'y croit plus, il y a de plus en plus de blessés, Xavier était un traître et il ne sait même pas si d'autres équipes encore plus fortes arriveront dans le futur. Sa déprime durera des jours entiers, mais en voyant Darren, qui est un immense fan de lui, ne jamais abandonner, il finit par avoir le déclic. En tant que capitaine, il devait sortir son équipe de cette situation et aller se battre contre l'équipe de Xéné, Genesis. mais avant ça, Raymond devait gagner contre Epsilon et Pour Dvalin et l'Alius Academy, c'est honteux de faire match nul face à Raymond. Ils reviennent donc changer. Epsilon devient Epsilon+, ils sont devenus beaucoup plus forts et arrivent à Okinawa étant également la prochaine destination de Raymond. L'équipe recrute Hurley et s'entraîne contre l'équipe des Maritimes. Mark essaye d'ailleurs de maîtriser une nouvelle technique, le point de la justice, sans réussite. Raymond est venu ici après avoir entendu parler d'un certain attaquant de feu afin de remplacer Kevin, s'étant blessé contre la nouvelle Royal Academy après le premier match contre Epsilon. Mais Raymond n'eut pas le temps de le trouver qu'Epsilon Plus était déjà arrivé. Epsilon Plus sont sur 2 et ça se confirme. Même Shaun ne réussit plus à marquer. Dvalin passe d'ailleurs en attaque et utilise une technique surpuissante. Raymond se fait mener et Mark ne maîtrise toujours pas le point de la justice. Malgré tout, le match reste serré. Mark n'abandonne pas. Il finit par maîtriser le point de la justice et arrête les tirs d'Epsilon+. Méga super technique. Problème, Raymond n'encaisse plus, mais n'arrive pas à marquer. C'est là qu'intervient un spectateur en KOE orange. Il rentre sur le terrain, retire sa capuche, c'est Axel. Il a appris que sa sœur avait été mise en sécurité par l'agent Smith. Il est de retour et est plus fort que jamais. Il ridiculise Epsilon+, et fait découvrir une nouvelle technique monstrueuse à tout le monde, la tempête de feu. Grâce à son retour, Raymond s'impose et Epsilon+ disparaît sans laisser de traces. pour faire rapide, Raymond battra deux autres équipes de l'Alius Academy, Diamond Dust et Prominence, tous deux d'un niveau un peu plus élevé qu'Epsilon+, avant d'affronter Genesis. J'en parle rapidement car dans le jeu, on ne les affronte pas obligatoirement. Bref. Tout le monde était parti vers le mont Fuji, là où se trouvait le QG de l'Alius Academy, dont la coach Lena Schiller connaissait l'emplacement. Bizarre, mais bref, l'équipe arriva dans le QG de l'Alius Academy, mais avant ça, Shaun
était redevenu lui-même. L'esprit de son frère le hantant était parti grâce à Kevin, à qui il a rendu visite à l'hôpital. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Mark et son équipe ont commencé l'apprentissage de la technique de tir ultime de son grand-père, la terre. Cette technique doit être utilisée à 11, soit toute l'équipe. Bref, revenons au présent. Genesis les attendait, le match ultime débuta. Xavier contre Mark, Lina contre son père, qui se trouve être le dirigeant de la Luce Academy. Le match était intense, que ce soit émotionnellement ou sur le terrain. Mais Mark et son équipe finirent par utiliser la technique de la terre et remportèrent le match tous ensemble. Le père Schiller se renda à la police et le QG s'effondra. Tout le monde croit que c'est la fin, mais un membre de l'Alus Academy s'était enfui. Il s'appelle Wiles. Une fois rentré à Raymond, Mark comprit ce qu'il avait fait et les a corrompus avec la pierre Alius que le père Schiller avait utilisée sur les équipes de l'Alus Academy afin de les corrompre également. Un match pour redonner la raison à ses coéquipiers corrompus était le final parfait. Wiles a été battu malgré le niveau exceptionnel de son équipe des Empereurs Noirs, composée des amis de Mark. La paix est revenue sur le Japon et les joueurs venus des 4 coins du pays rentrèrent chez eux. 3 mois après, pour la reprise du collège et du club, Monsieur Hillman, ancien entraîneur de Raymond, annonça une grande nouvelle. Toute l'équipe de Raymond et les joueurs les ayant aidés sont convoqués pour les qualifications du football frontière international. Malheureusement, certains joueurs importants, comme Kevin, n'ont pas été retenus, contrairement à Caleb, ancien membre de la nouvelle Royal Academy, ainsi que Jordan et Xavier, anciennement appelés Janus et Xéné. Mark, lui, est retenu en tant que capitaine et sa légende continue. Cette équipe qui représentera le pays dans cette compétition mondiale s'appelle Inazuma Japon. Et leur nouveau coach, lui, se nomme Travis Scott. Non, je déconne, c'est pas vrai, c'est Percival Travis. Mais bref, ce coach serait apparemment à l'origine de la destruction d'un autre club de foot et tout le monde se méfie de lui. Évidemment, ça n'empêchera pas le capitaine d'Inazuma Japon à croire en son équipe et arriver à passer la phase qualificative de la compétition, malgré le départ de la manageuse de l'équipe, Nelly, pour des raisons encore inconnues. Inazuma Japon se rend donc sur l'archipel de Lyokot où se déroulera le reste de la compétition. On assiste d'ailleurs au retour de Kevin suite au départ de Jordan et Shawn, tous deux blessés. David Samford, grand ami de Jude Sharp et ancien membre de la Royal Academy, rejoignit également l'équipe. Inazuma Japon commença avec une victoire face à l'Angleterre, mais arrivé au deuxième match face à l'Argentine, un ami italien de Mark qu'il a rencontré en arrivant sur l'archipel lui demande de sauver son équipe. Cet Italien, c'est Paolo Bianchi, le météore blanc, vedette de l'équipe d'Orphée. Le nouveau coach de son équipe, Mr. D, veut changer l'intégralité de l'équipe italienne. Son équipe se nomme l'équipe D et son capitaine Giulio ressemble à 2 gouttes d'eau à Jude. Ce n'est pas une coïncidence. Mr. D se révèle être en fait Redark. Il est de retour. Si son équipe gagne contre Orphée, il les remplace. Sauf que vous connaissez Redark. Il a blessé de nombreux membres d'Orphée et certains membres d'Inazuma Japon vont les aider. Le match se déroulera quelques heures avant le match contre l'Argentine. Mark, Jude, David et Caleb iront aider Paolo. Orphée gagne le match, mais les hommes de Redark ralentissent et empêchent Mark et les autres d'arriver à temps pour le match contre l'Argentine. Inazuma Japon perd, mais conserve son honneur. Redark, lui, après le match, sera victime d'un grave accident de voiture et mourra. Plus tard, Shawn fit son retour dans l'équipe à la place de Todd. Et Inazuma Japon gagna contre les Licornes d'Amérique où Eric et Bobby, anciens membres de Raymond, jouent. Pour finir la phase de poule, Inazuma Japon et Orphée firent un match nul et se qualifièrent tous les deux pour les demi-finales. Orphée jouera contre les Little Gigantes, entraînés par David Arrows, et Inazuma Japon contre l'équipe du Brésil appelée les Rois du football. Cette équipe est dirigée par l'organisateur de la compétition, Zulan Rice, grand trafiquant d'armes et de pétrole qui cherche à dominer le monde en utilisant le football. Il se cache sous une étiquette de promoteur de la paix mondiale en ayant créé l'événement du football frontière international. Pendant le match, il utilise un sifflet pour hypnotiser des joueurs du Brésil, dont Mac Robingo, vedette et capitaine de son équipe. Heureusement, comme à chaque fois, l'inspecteur Smith a très bien fait son travail et arrête Zulan Rice pendant le match. L'inspecteur a d'ailleurs découvert que Zulan n'était pas le vrai entraîneur du Brésil et qu'il faisait pression sur les familles des joueurs de son équipe pour gagner à tout prix la compétition. Mais l'inspecteur a découvert encore pire. Ce serait Zulan qui était le vrai cerveau derrière Redark et donc lui qui aurait orchestré le meurtre de David Evans, le grand-père de Mark. Le match entre les Rois du football et Inazuma Japon reprit et cette fois-ci sans triche. Mark et son équipe s'imposent, Inazuma Japon est qualifié en finale et attend de savoir contre qui ils vont jouer. Mark pense devoir jouer contre l'équipe de son grand ami Paolo Bianchi, mais Little Gigantes 8, Orphée 0. C'est une humiliation.
pression. Les Little Gigantes n'ont même pas utilisé de technique spéciale depuis le début de la compétition. La petite équipe du K-Style fait très peur. Cependant, Mark n'a pas le temps de s'en inquiéter. Zulan Rice s'est échappé et a recomposé son équipe, la Zulan Team. L'équipe va détruire le quartier du K-Style. Inazuma Japon se rend donc sur place avec David Arrows, coach de l'équipe des Little Gigantes. Zulan sort de la fumée et révèle que David Arrows est en fait David Evans. Il a enquêté sur lui pendant 40 ans et s'est réfugié au K-Style pour protéger Mark et sa famille. Le match entre Inazuma Japon et la Zulan Team commence et grâce aux indications de Nelly qui était partie enquêter sur David en devenant manageuse des Little Gigantes, Inazuma Japon s'impose et Zulan est arrêté une bonne fois pour toutes. Mark et son grand-père se retrouvent et discutent tranquillement comme si rien ne s'était passé les 40 dernières années. Pourtant, le match décisif entre leurs deux équipes arriva. La finale au sommet du football mondial entre grand-père et petit-fils, le match le plus intense encore jamais vu, avec gardien en attaque, retournement de situation et technique exceptionnelle. La technique du Big Bang puis celle de l'ouragan Inazuma ont permis à Inazuma Japon de s'imposer. Mark Evans a enfin surpassé la légende de son grand-père pour en devenir une à son tour. Et le reste appartient à l'histoire. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Cette vidéo, j'y ai vraiment mis du cœur parce que je tiens vraiment à m'améliorer sur YouTube et j'espère que la vidéo vous aura plu. Bye les boss!